vous invite, on a dit, à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, nous lirons du verset 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 11. Nous commençons la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. » Ce texte nous rapporte l'entretien d'un homme nommé Nicodème avec Jésus. Nicodème, comme nous l'avons lu, était chef des Juifs. Non seulement était chef des Juifs, il était pharisien. Les pharisiens, c'était un groupe de Juifs particulièrement stricts dans le respect de la loi, et notamment aussi de la religion juive. Ces personnes se sont souvent opposées à Jésus lorsqu'il était sur terre, dans son ministère terrestre. Et Jésus n'a pas manqué de dénoncer leur attitude, leur légalisme. Ce sont des personnes qui aimaient notamment la popularité, aimaient se faire voir. Étaient des hommes, comme le rappelle Matthieu 23, 5 à 7, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de larges franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Ces pharisiens déformaient les Écritures par leur interprétation personnelle. Jésus les avait mis en garde. Elle avait mis aussi le peuple en garde face à ces propos que tenaient les pharisiens. D'ailleurs, au verset 3 de Matthieu 23, Jésus enseignait le peuple en parlant des pharisiens de la mise en garde. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Jésus ira jusqu'à dire dans Matthieu 23, verset 13, en parlant aux pharisiens et les traitant même d'hypocrites, « Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Il n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ils étaient dangereux, les pharisiens, pour l'œuvre de Dieu. Nicodème était aussi membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le directoire juif. On voit ça dans Jean, chapitre 7, verset 50. Et chaque ville avait son Sanhédrin, qui fonctionnait un peu comme un tribunal de première instance. À l'époque de Christ, la nation juive jouissait d'une certaine autorité. Ils étaient sous l'autorité roumaine, mais ils avaient une certaine autorité. Et le grand Sanhédrin de Jérusalem notamment, où il y avait Nicodème, était la cour d'appel pour toute affaire relative à la loi et surtout à la religion juive. C'est ce même tribunal, nous l'apprenons par la suite, qui a condamné Jésus et donc a influencé la décision finale qui en revenait à Pilate. Nous voyons que Nicodème, cette rencontre, cet entretien avec Jésus, donc nous voyons que c'était un homme intelligent, mais il est venu voir Jésus de nuit. Nous voyons au premier verset, il est venu de nuit voir Jésus. Sans doute avait-il peur de mettre en péril sa popularité. Peut-être aussi il ne voulait pas être vu. Il aurait pu venir de jour, mais il ne l'a pas fait. Et nous voyons
une chose dans la parole de Dieu, c'est qu'à chaque fois que l'on parle de Nicodème dans l'Écriture, il est cité 3 fois. Et ces 3 fois, il nous est dit Nicodème, celui qui est venu vers Jésus de nuit. Les 3 fois. Cette phrase accompagne Nicodème pour présenter Nicodème. Je pense que Nicodème ne voulait pas se compromettre. Il avait sûrement un rang social à respecter. Et dès le début de l'entretien qu'il a avec Jésus, nous voyons qu'il a une certaine connaissance de Dieu, puisqu'il déjà il connaît la loi, il connaît la religion juive. Il reconnaît en Jésus un docteur venu de Dieu, à cause des miracles que Jésus faisait. C'était un religieux. Peut-être même, comme beaucoup, pouvait-il se déclarer comme chrétien. De nos jours, beaucoup se déclarent chrétiens sans véritablement connaître le sens de ce mot. La semaine dernière, nous sommes allés dans la rue poser quelques questions sous forme de sondage. Et nous avons été surpris par les réponses des uns et des autres. Certains se déclarant chrétiens, car baptisés étant bébés, mais sans en être convaincus. D'ailleurs, une réponse d'une jeune fille, est-ce que ça compte d'avoir été baptisée d'enfant pour considérer qu'elle était chrétienne? Est-ce que ça compte? Vous voyez bien qu'elle était loin de savoir si vraiment elle était chrétienne. Et cela ne fait pas être baptisé enfant d'un chrétien ou une chrétienne. D'autres se disent croire en Dieu, mais ne connaissent pas les Écritures, ni la personne de Jésus. Même en tant que croyants, beaucoup nous ont dit ne croyez pas à la vie après la mort. Nous voyons donc une véritable méconnaissance de Dieu, et je dirais même une fausse idée de Dieu, et de la personne de Jésus, bien sûr. Cette connaissance est très superficielle, comme pourrait l'être celle de Nicodème, qui fera que Jésus dira comme reproche à Nicodème au verset 10, « Pourtant, lui très instruit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. » Et ces choses, quel était-il que Jésus voulait parler avec Nicodème? Jésus venait de présenter le besoin pour tout homme, pour toute femme, de passer par la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une autre traduction nous dit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus lui parle-t-il de la nouvelle naissance, alors qu'en fait ce n'était pas la question de Nicodème? Nicodème est attaché aux œuvres de Jésus, Nicodème est attaché à ses miracles. Il était rationnel. Il reconnaissait en Jésus plutôt une certaine curiosité de voir en quel nom il agissait. Bien sûr, il reconnaissait un envoyé de Dieu à cause des miracles qu'il opérait. Mais il était plus venu le voir par curiosité. La puissance de Dieu était en Jésus. Mais Jésus est celui qui sonde les cœurs et les pensées. À la conclusion du chapitre précédent notre lecture, au chapitre 2, d'ailleurs Jésus dira, au chapitre 2, versets 24 et 25, Jésus connaissait parfaitement le cœur de l'homme. Il nous est dit, mais Jésus ne se fait point à eux, il parle des pharisiens, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'un homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Donc Jésus connaissait le cœur de l'homme, et il connaissait les pensées de l'homme. Et Jésus, encore cet après-midi, voit nos cœurs, sonde nos pensées. C'est ce qui nous préoccupe. Il connaît aussi nos attentes. Il connaît nos questions. Et pourquoi cet après-midi nous sommes venus à lui pour le rencontrer? Jésus ne répondra pas à la question de Nicodème, mais il répondra à ce qui se trouve dans ses pensées. À savoir comment accéder au royaume de Dieu. Par la réponse de Jésus, ceux en qui jusqu'à présent Nicodème s'était efforcé de bâtir une certaine vie religieuse, en répétant des œuvres, en faisant peut-être des bonnes actions, en montrant qu'il observait la loi, certainement Nicodème croyait que cela suffirait à se sauver, à s'assurer une place dans le royaume de Dieu.
Mais à la réponse de Jésus, tout ceci s'effondre. Jésus vient de lui dire qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Ici, il ne s'agit plus de faire des œuvres. Il ne s'agit plus non plus d'être, parce qu'avant d'être, il faut naître. Nicodème n'avait pas saisi la réponse de Jésus. Il lui fera d'ailleurs cette réponse absurde. Lui, un grand homme instruit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Certainement, Nicodème était vieux. Certainement, Nicodème faisait référence à son âge avancé. Et comment peut-il rentrer dans le sein de sa mère ? Jésus lui expliquera que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la naissance physique. La nouvelle naissance est spirituelle. La nouvelle naissance vient d'en haut. C'est une naissance de l'esprit. Car on ne n'est pas chrétien, on le devient. La nouvelle naissance, c'est en sorte une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous. La vie de Christ, c'est un cadeau du ciel. Tout à l'heure, il nous a parlé de miracle, le plus beau miracle de Dieu. Comment celle-ci s'opère-t-elle ? Quand on parle de nouvelle naissance, on l'associe à la régénération, c'est-à-dire la transformation de l'être humain par le Saint-Esprit. C'est une vie éternelle qui vient de Dieu lui-même et qui est offerte aux croyants. Par cette génération, on devient une nouvelle naissance, une nouvelle personne. Mais la régénération ou nouvelle naissance ne peut s'opérer que s'il y a premièrement conscience de notre état de pécheur devant Dieu. Que nous reconnaissons que nous avons offensé Dieu par notre vie de péché, de désobéissance à sa parole. Cet état de conscience qui est provoqué par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, nous amène, et le Saint-Esprit nous amène à la repentance. C'est-à-dire à demander pardon à Dieu pour nos péchés et de prendre cette décision de tourner le dos au péché et de choisir la voie de l'obéissance à Dieu. Lorsque nous faisons cela, alors oui, nous désirons confier à Dieu notre vie afin que celle-ci devienne nouvelle. Nous laissons de nouveau parce que le Saint-Esprit agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui va transformer notre vie, qui va régénérer. Parce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La régénération ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nous le savons, l'homme par nature est incapable de se changer par lui-même. Et par nature incapable d'obéir et de plaire à Dieu sans vouloir passer par Christ. Ce processus de la régénération par le Saint-Esprit fait que le Saint-Esprit œuvre pleinement en nous. Nous n'avons plus les mêmes désirs. Nous n'avons plus ce besoin d'avant de notre ancienne vie. Nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Nos désirs ne sont plus les mêmes. Et je dirais que ces désirs nouveaux ne sont plus portés vers le péché, mais vers un désir d'obéissance à Dieu et de soumission à l'Esprit de Dieu. Je dirais même que nous sommes libérés de tout lien qui nous rendait malheureux dans ce monde, avant d'avoir rencontré le Seigneur. Et même de tout lien qui nous liait au péché. Nous ne sommes plus addicts au péché, mais nous avons une soif de cette vie précieuse offerte par notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie qui a été offerte à la croix pour nous, qui nous purifie de tout péché. Nous ne vivons plus pour une espérance terrestre, mais pour une céleste. Et je dirais que l'horizon de notre avenir s'est soudainement éclairci. Comme l'apôtre Paul le rappelait dans l'épître de Tite, chapitre 3, versets 5, 6 et 7, il faut que nous prenions conscience que c'est véritablement par l'œuvre du Saint-Esprit et non par nos œuvres. Nous lisons « Jésus-Christ nous a sauvés », non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce,
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés, ce ne sont pas nos œuvres. Même si ces œuvres pouvaient paraître justes. Certainement, Nicodème a fait des œuvres justes, mais cela ne le sauvait pas. Paul, nous avons lu, parler du baptême de la régénération. Il faisait sans doute référence à la parole de Jésus dans Jean chapitre 3 verset 5 que nous avons lu. Il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. Ici, l'eau, c'est l'eau purificatrice du Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. En parlant ainsi à Nicodème, et sachant que celui-ci connaissait la loi, il pouvait ainsi rappeler une parole prophétique d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Cette parole nous disait « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est une parole prophétique qui s'accomplit. L'eau était un rituel de purification chez les Juifs dans l'Ancien Testament. C'était le signe de la repentance et, je dirais, de la douleur causée par le péché. Mais l'eau ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'association avec l'esprit. C'est-à-dire une naissance d'en haut. Cette régénération, la vie divine qui est offerte d'en haut pour nous, qui nous sanctifie, qui nous lave notre ancien péché et qui nous ouvre une vie nouvelle. Ce n'est qu'ainsi régénéré, né de nouveau, que l'accès au royaume de Dieu est ouvert. Et je dirais, comme nous l'avons chanté, nous sommes une nouvelle création, nous ne sommes plus sous la condamnation. Et c'est là pourquoi nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes libérés de notre condamnation, nous sommes libres. Parce que Jésus nous a ouvert la porte du royaume de Dieu. Et nous l'avons chanté, le royaume de Dieu, c'est un vêtement blanc qui nous attend, un beau palais, une harpe d'or, tout ce qui nous attend merveilleux. Quand nous serons avec lui dans son royaume. Le verset 6 nous met en avant le contraste de l'homme qui vit sans Dieu et de l'homme qui vit avec Dieu. C'est-à-dire ce qui est né de la chair reste sous l'emprise du péché. Et je dirais qu'il reste sous l'emprise de ce monde, de prince de ce monde. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui signifie, lorsque nous décidons de vivre par l'esprit, que nous ne sommes plus sous la domination du péché, mais nous sommes à Christ. Nous sommes imprégnés de la volonté du Christ, qui nous est inspirée par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus les mêmes buts, nous n'avons plus les mêmes aspirations. Ce sont deux vies totalement différentes. Il y a un chant qui dit « Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur. » Que Jésus, mon divin maître, vint apporter dans un cœur. Ça montre bien qu'il y a une transformation de vie. Je croyais, pour beaucoup diront, je croyais être chrétien, mais quand ils ont rencontré Dieu, ils ont dit, je croyais être chrétien et non, je ne l'étais pas. Quel bonheur de l'avoir rencontré. Ce chant dit encore, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Voilà ce que produit la nouvelle naissance dans une vie radieuse. Quand le Saint-Esprit opère en nous, cela reste un mystère. Car nous ne savons pas comment un tel miracle se fait. Mais nous en constatons les effets. Nous voyons les vies changer, nous voyons les vies transformées et nous glorifions Dieu. C'est ce que Jésus a voulu expliquer à Nicodème par l'image du verset 8. Du vent qui souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Et vous remarquez quand une tempête se lève. Parfois, nous ne savons pas d'où cela va venir. Et nous voyons les résultats. Bien souvent, quand il y a une tempête qui se lève, elle les écrase de son passage. Le vent de l'esprit les écrase de son passage aussi.
Il régénère les cœurs. Les vies transformées par l'Esprit sont merveilleuses, prodigieuses. C'est pourquoi nous appelons cela le miracle de Dieu. Nul effort humain, je dirais même nul effort surhumain, ne pourrait produire un tel effet, car c'est une œuvre divine, une œuvre qui vient d'en haut, une œuvre qui vient du ciel. La vie de Dieu est un miracle et restera pour nous un mystère, mais le Seigneur veut encore cet après-midi faire souffler le vent de l'Esprit. Voulez-vous connaître cette nouvelle naissance ? Voulez-vous autoriser le Saint-Esprit à régénérer votre être tout entier ? Voulez-vous connaître le bonheur des enfants de Dieu ? Voulez-vous et désirez-vous entrer dès à présent dans ce royaume qui sera encore pour un temps spirituel jusqu'au jour où il deviendra une réalité quand nous serons avec lui dans la gloire ? Vous n'avez qu'une décision à prendre, en reconnaissant que vous êtes pécheur et que sans Jésus, votre vie restera charnelle et périssable. Vous pouvez dès à présent choisir de faire demi-tour à votre vie passée, en vous projetant dans cette vie que le Seigneur vous prépare. Vous pouvez faire demi-tour face à cette vie si accablante. Cela est simple, demandez pardon au Seigneur, il vous accueillera les bras grands ouverts. Ce n'est pas vous qui vous changerez, mais le Saint-Esprit agira en vous. Peut-être même que vous ne le constaterez pas par vous-même, mais on dira autour de vous que vous avez changé. Vous constaterez combien Jésus ne parle pas en vain, et que le Saint-Esprit est un ami agissant, un ami fidèle, vous accompagnant chaque jour. Vous ne serez plus jamais seul, et le bonheur sera votre compagnon de chaque jour. Je voudrais vous lire une petite histoire d'une vie transformée. Elle s'intitule « J'ai trouvé la joie véritable ». Pour recevoir Jésus, j'ai voulu mettre mon cœur entièrement à neuf et grâce à lui, la transformation commença. Dans mon foyer comme au dehors, mon comportement devint différent. À présent, ma vie a complètement changé. Mes amis alors s'inquiétèrent. « Comment toi, toujours si joyeux, voilà présent que tu te prives de... » Prive de tout. Mais non, pas du tout. Je ne me prive de rien, rassurez-vous. Je suis toujours aussi joyeux, ma joie a seulement changé de sphère. J'ai abandonné les plaisirs, c'est vrai, mais c'est parce que cette sorte de plaisir ne me fait plus du tout plaisir. Ne me plaignez pas, surtout enviez-moi, car je ne suis privé de rien, bien au contraire. J'ai abandonné les plaisirs du monde, mais j'ai trouvé la joie de Dieu. Avez-vous remarqué que je n'ai pas dit les, mais la joie de Dieu ? Car il n'y a qu'une et elle me suffit. Voilà une expérience de quelqu'un qui a laissé le Saint-Esprit agir dans sa vie. Cette vie a été transformée. Combien de témoignages pourrions-nous rendre ? Des vies transformées, des vies libérées de l'alcoolisme, du tabac, de drogue. Nous entendons tellement de témoignages et combien de fois nous voyons, ils peuvent nous dire, mais nous n'avons pas fait le travail par nous-mêmes, nous n'avons rien pu faire, mais le Saint-Esprit a fait une œuvre merveilleuse en nous. Il a changé nos vies. Comme Jésus dira à Nicodème au verset 11, et c'est ce que nous vous disons cet après-midi, nous vous avons dit ce que nous savons. Et ce que nous avons vu, nous en rendons témoignage. Et nous espérons que vous recevrez notre témoignage. Beaucoup d'entre nous, Jésus a transformé nos vies. Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché et nous pouvons tous dire, pour la majorité qui avons donné notre vie à Jésus, pour tous ceux qui ont donné la vie à Jésus, nous pouvons tous dire, pour rien au monde nous voudrions repartir à notre vie passée. La décision de suivre Jésus a été et restera notre plus grande décision de notre vie, et la meilleure. Et peut-être direz-vous encore, comme beaucoup, si vous prenez cette bonne décision cet après-midi, peut-être serez-vous comme tous ceux qui ont pu dire « Je croyais chrétien, mais j'ignorais le bonheur. Aujourd'hui, j'ai découvert le vrai bonheur en Jésus. » Et je rappellerai, pour finir, personne n'est chrétien.
on le devient. Le choix de devenir vous en revient. On ne peut pas le faire à votre place. Shakespeare a dit « être ou ne pas être ». Avec la parole de Dieu, c'est naître de nouveau ou ne pas naître de nouveau. Vous choisissez. La décision vous en revient. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ta parole, c'est mon Dieu, nous montre, c'est mon Dieu, l'étendue de l'évangile, l'étendue de la grâce que tu nous as offert et l'action puissante du Saint-Esprit dans les vies. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Et lorsque nous comprenons la croix, nous laissons accueillir le Saint-Esprit qui change notre vie, transforme notre vie, nous régénère. Oui, Seigneur mon Dieu, merci parce que depuis le jour où nous avons décidé de faire demi-tour à notre vie passée, nous avons compris, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui avais les clés en main de notre vie, que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui agissais au-dedans de nous par l'action puissante du Saint-Esprit. Et nous en avons vu les effets. Et parfois, on nous a rappelé les effets, parce que nous n'en étions même pas conscients. Combien, Seigneur mon Dieu, nous te sommes reconnaissants, parce qu'encore aujourd'hui, tu fais grâce. Encore aujourd'hui, tu veux sauver. Tu veux balayer la vie passée. C'est vrai, une vie de tristesse, une vie accablante, pour offrir une vie nouvelle qui se prolongera dans l'éternité. Oui, nous avons une belle espérance. Nous avons un royaume qui nous attend. La question de Nicodème, il voulait savoir comment aller au royaume de Dieu. La réponse de Jésus a été claire. Oui, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus dans son cœur. Il faut accepter de pouvoir se laisser entre les mains de Dieu et du Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, encore cet après-midi, tu fais ton œuvre, tu visites les cœurs de ceux qui ne t'appartiennent pas. Tu interpelles ces mots de Jésus. Et merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous réjouir de ceux, Seigneur, et celles qui désirent changer de vie et te suivre, que ton nom soit glorifié. Amen.